On est une entreprise familiale qui s'appelle Sofano au départ, il y a 70 ans, en 1954, qui démarre dans la maison de ma grand-mère, dans cette pièce qui est la salle à manger. C'était une petite activité familiale qui au départ avait été créée pour la sœur de mon grand-père qui était handicapée de la poliomyélite. Et quand elle a été majeure, qu'elle a voulu quitter la ferme familiale, mon grand-père et un de ses frères lui ont créé une petite activité dans la soudure de pochettes plastiques en PVC pour protéger les documents qu'elle vendait aux entreprises Peugeot en face de chez elle. Alors mon père revient en 1973 dans l'entreprise familiale et les grands-parents l'attendaient pour avoir une continuité d'activité en cas de souci de leur part, de décès. On va passer d'une petite activité artisanale, familiale, à une activité beaucoup plus industrielle. Vraiment le tournant, c'est l'électrification des véhicules et c'est une demande d'un client qui demande à mon père s'il était capable de produire des tubes avec un certain design. À Delfingen, on travaille à 85% pour l'automobile. On fournit tous les composants pour la protection des câblages électriques à travers le monde à tous les constructeurs. Pour ça, on a 24 sites de production dans 22 pays, 10 centres de support technique et de R&D qui sont épaulés par 4200 collaborateurs. Certes, on est une entreprise cotée, mais on est une entreprise familiale de dirigeants propriétaires. Et les personnes qui nous rejoignent, ce sont des personnes qui adhèrent à ces valeurs, qui adhèrent à ces principes, et ce qui amène aussi ce niveau de solidarité au sein du groupe. Nous avons 4 valeurs chez Delfingen. La première, c'est la valeur d'entrepreneuriat. On a la valeur d'harmonie. Chacun doit amener son point de vue pour qu'on ait une vision la plus réaliste du problème. À la fin, on va trancher. La troisième valeur est la responsabilité. Responsabilité qu'on définit comme la capacité à conscientiser que nos décisions ont des conséquences. Et la dernière, c'est la valeur de solidarité. Il faut faire bloc. Le fait d'être une entreprise gérée par une famille a un réel impact, dans le sens où on a un PDG et une direction qui sont vraiment dans la proximité vis-à-vis de nous. On mange tous ensemble le midi au même endroit et cette proximité fait qu'on est vraiment agile et on prend des bonnes décisions et rapidement. En 2007, on a créé une fondation d'entreprise parce que depuis plusieurs années, de par nos implantations internationales, on avait des cas de conscience qui nous étaient remontés, sur lesquels on ne peut pas rester indifférent. On a décidé de structurer cette approche avec la Fondation dans le cadre de notre valeur de solidarité. On va intervenir dans la santé avec des programmes de vaccination, avec des aides en cas d'hospitalisation. On va intervenir dans la partie scolarité avec des fournitures de matériel scolaire, avec des bourses d'études. On va intervenir dans le domaine du handicap avec la fourniture d'orthèses, de prothèses. On va intervenir dans l'habitat ou plus ouvertement le microcrédit. On va développer aussi un autre pilier qui est la partie environnementale. Et le focus que l'on a actuellement, c'est les microplastiques dans les océans, avec des partenariats, avec des actions locales, parce qu'on a un grand transformateur de matières plastiques, mais je suis le premier à être en colère quand je vois toutes ces matières qui finissent dans l'eau. Globalement, on est sur une planète qui est en train de se déréguler, donc tous les systèmes sont en train de se déréguler. Une fois qu'on a mis ce constat, il faut bouger. Delfingen a commencé à se poser des objectifs environnementaux de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, s'interroger sur notre dépendance à nos matières premières, donc en amont de notre chaîne. Effectivement, on est plasturgiste, donc on va voir quel type de plastique on achète et comment en fait on peut transférer cette charge-là vers, on va dire, des matières qui impactent moins l'environnement lorsqu'on les extrait. Avec mon père, la transition s'est faite assez rapidement, où j'ai repris les rênes de l'entreprise à partir de 2018. Et lui, pour continuer son action, a monté sa propre activité à côté, qui n'a rien à voir avec l'entreprise, pour aider des personnes handicapées. On a créé une association parce qu'on voulait créer quelque chose au service du bien commun. Aider les personnes cabossées par la vie à se reconstruire, à reprendre goût à la vie, à se réintégrer dans la société. On a plusieurs activités. Une première entreprise adaptée qui s'appelle VIP et Philippe qui fait du service clientèle. Et récemment, une activité de maroquinerie en sous-traitance dans la maroquinerie de luxe. On a créé un centre médico-sportif
où on a investi 1 500 000 avec des dons. On a installé un bassin de 6 par 4, on a retrouvé 2 kinés et toute la partie centrale de l'immeuble que vous avez vu sera demain une salle de restaurant avec une salle de spectacle également. Je suis très heureuse de venir au travail le matin parce que j'ai un travail, un métier qui a du sens. Et moi, ce qui me donne envie de venir ici aujourd'hui, c'est de voir les gens évoluer, grandir, reprendre confiance et vraiment se transformer. On a aujourd'hui de beaux exemples de personnes qui sont arrivées en ayant perdu toute confiance en elles et qui aujourd'hui dirigent une équipe. Et c'est pour ces gens-là que je me lève le matin. Tout cet ensemble culturel, épaulé aussi par la Fondation, amène une dynamique de solidarité et d'alignement de l'entreprise. Alignement par rapport au business et de la façon de faire du business. Mais la capacité à le faire à l'échelle mondiale avec une éthique, avec certaines règles de ce qui peut être fait, comme on le fait et ce qu'on ne veut pas faire, ça c'est un cran supérieur qui amène de la cohésion et de la solidarité.